Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans Brillant en Société, le podcast Énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un minuscule royaume en bord de Méditerranée qui fascine depuis des siècles par son mélange unique d'histoire, de glamour et de mystère. Et oui, je pense bien évidemment à Monaco. Pour comprendre pourquoi cette petite principauté suscite tellement d'admiration, il faut replonger un petit peu dans le passé. C'est parti. Revenons un peu à son histoire qui commence à l'époque antique. Ce rocher stratégique a été habité successivement par les Ligures, les Phéniciens, les Grecs et les Romains. Mais son histoire moderne commence en 1297 quand un pirate génois nommé François Grimaldi, déguisé en moine franciscain, s'empare des lieux et fonde une dynastie à son nom qui est encore sur le trône aujourd'hui. C'est complètement fou. Cette ruse marque le début d'une lignée qui défie le temps et les ennemis. Les Grimaldi, au fil des siècles, réussissent donc à conserver leur indépendance malgré les pressions des puissances voisines. En fait, la relation entre Monaco et la France a toujours été un peu complexe. En 1641, Honoré II, qui est prince de Monaco, signe le traité de Péronne avec Louis XIII, acceptant que Monaco devienne un protectorat français. La situation se complique encore plus à l'époque de la Révolution française et de l'Empire napoléonien. En 1793, Monaco est annexé par la France révolutionnaire. Et ce n'est qu'en 1815, après la chute de Napoléon, que la principauté retrouve son indépendance. En 1860, les communes de Menton et de Roquebrune votent massivement pour être attachées à la France, en échange d'une reconnaissance officielle de la souveraineté de Monaco. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Monaco est occupé par les Italiens, puis par les Allemands. Après la guerre, la France continue à exercer une influence considérable sur les affaires monégasques. En 1962, une nouvelle crise éclate quand le président français Charles de Gaulle menace d'intégrer Monaco à la France si la principauté ne réforme pas son système fiscal. À l'époque, il faut le dire, c'était un vrai paradis fiscal. Le prince Régnier III accepte de faire quelques réformes sous la pression pour préserver l'indépendance de son territoire. Régnier III, qui monte sur le trône en 1949, modernise Monaco et le transforme en une destination de luxe. Mais ce qui fascine vraiment le monde entier, c'est son mariage avec l'actrice américaine Grace Kelly en 1956, une étoile montante du cinéma américain dans les années 50, et leur mariage, le 19 avril 1956, est suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est le couple showbiz. Grace de Monaco se dévoue à la principauté en se consacrant à des œuvres de charité, notamment à la Croix-Rouge monégasque et en fondant la Fondation Princesse Grace. Malheureusement, elle perd la vie en 1982 dans un accident de voiture et sa mort plonge Monaco dans un immense deuil. Les enfants de Grace et Régnier, Caroline, Albert et Stéphanie, grandissent sous les feux des projecteurs. Caroline est connue pour son élégance et ses mariages tumultueux. Albert devient prince souverain après la mort de son père en 2005 et Stéphanie, la petite dernière, marque les esprits pour son esprit libre. Mais Monaco, ce n'est pas seulement des princes et des princesses. La principauté est aussi connue pour son casino, mondialement connu, pour ses paysages spectaculaires et pour son Grand Prix de Formule 1. Bref, ce qui fascine à Monaco, c'est ce mélange unique d'histoire et de modernité où les traditions rencontrent le luxe contemporain. En somme, un lieu où la magie opère tout de suite. Un petit royaume qui, malgré sa taille, occupe une place immense dans l'imaginaire collectif.